Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Dès que quelqu'un veut se marier, il y a un combat qui le dissuade. Dis avec moi, malédiction familiale. Ça existe. Qu'on ne te trompe pas. C'est biblique. Il y a des combats que vous avez vus chez votre maman. Vous allez voir ça dans votre vie. Alléluia. C'est biblique. Je te prends un exemple. Abraham avait épousé une femme qui était stérile, n'est-ce pas? Son fils Isaac avait épousé une femme qui était comment? Son petit-fils Jacob avait aimé une femme qui était comment? C'est un hasard? Ils étaient de familles différentes? Ils se mariaient entre eux dans la famille. Il y a des combats que vous avez vus chez votre papa. Vous allez voir ça dans votre vie. Parce que parfois, il y a des lois établies qui se dressent. Dès que vous êtes en couple, quelque chose vous combat. Vous n'avez plus la paix. La paix est partie. Oh, je n'ai pas entendu ton amen, toi aussi. Est-ce que vous savez que là où vous êtes là, il y a des réalités qui ne sont propres qu'à votre famille. Si vous tombez sur un fimbou, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, un mou, un mollasson, vous allez prendre les réalités de votre famille, vous allez emmener ça dans votre maison. Ce sont les réalités qui vont dominer dans votre maison. La semaine passée, je vous disais, vous n'entrez pas dans le mariage pour aller en tourisme dans le mariage, non. Que vous allez pour visiter les sites touristiques. Dès que vous arrivez dans le mariage là, bon, je vais regarder tout. Oh, comme quand je le vois, il a un long menton. Donc, non, ce n'est pas pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Beaucoup de gens se trompent parce qu'en venant dans le mariage, beaucoup viennent pour se satisfaire. Et parfois même les raisons pour lesquelles ils se marient sont des raisons faussées. Tu vas te marier à quelqu'un parce que la personne a des hanches. Que Dieu nous donne la révélation. Amen. Que Dieu te donne la femme de ta destinée. Amen. Que Dieu te donne le mari de ta destinée. Quelqu'un qui entre dans ta vie, qui déclenche ce qui était bloqué. Amen. Qui entre dans ta vie, qui libère ton potentiel. Amen. Ce quand les gens te voient et tu deviens plus que ce que tu étais hier. Quand les gens te voient, ils vont voir des choses qu'ils ne soupçonnaient même pas qui étaient en toi. Parce que Dieu t'a connecté à la personne qu'il faut. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a beaucoup d'exemples, même dans le séculier que Dieu nous donne. Quand vous voyez une clé et une serrure, c'est l'homme et sa femme. En réalité, je suis en train de dire à quelqu'un que votre entrée dans le mariage doit ressembler à une clé que l'on insère dans une serrure. Quand tu vas dans le mariage, j'ai souvent pris l'exemple d'Abraham qui va délivrer Lot. Surtout, quand c'est un mariage de Dieu, tu auras des combats. Il y aura beaucoup de combats. Tu vas voir que ton type là, ou ta femme là, va avoir parfois des caractères ou des habitudes qui vous empêchent, vous, d'être heureux. Pourquoi? Parce que le mariage, je le redis, n'est pas seulement la fusion de deux individus. Le mariage est la confrontation de deux familles, sinon quatre, hein? Parce qu'il y a ton côté maternel, ton côté paternel, mon côté maternel, mon côté paternel, qui viennent s'associer derrière vous, quel que soit alpha.